Bonsoir à tous, nous sommes jeudi, c'est l'heure de votre émission La vie en Vosges et ce soir nous allons nous intéresser à des pratiques permettant de se ressourcer et de se recentrer sur soi-même. Se ressourcer sur le plan physique ou psychique, c'est ce que propose Jaël Renard à travers des stages de jeûne. Une parenthèse pour soi, loin du quotidien, qui permet aussi de libérer les toxines. À ses côtés, Nili Bondrian nous expliquera qu'il est également possible d'accéder au bien-être, à une forme de bien-être physique ou mental grâce aux vibrations sonores. La sonothérapie, c'est se laisser porter par les sensations que procurent les vibrations, voire par les émotions qu'elles déclenchent. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Alors on va peut-être commencer sur une question très large. Est-ce que se ressourcer, accéder au bien-être en ce moment, c'est peut-être encore plus important, Jaël ? Oui, effectivement. Alors c'est déjà important en temps normal parce que on a tous une vie un peu active avec beaucoup de stress, et d'autant plus avec ce qui se passe depuis plus d'1 an. Donc on a de plus en plus de gens stressés ou phobiques qui viennent en séance aussi. Vous partagez cet avis, Nili ? Tout à fait, oui, tout à fait. Le stress, c'est un petit peu la base de... Le stress, c'est la base d'énormément de pathologies, de symptômes. Et déjà, c'est la première chose en fait qu'on va travailler en sonothérapie. C'est les états de stress. Alors Jaël, vous êtes praticienne de santé naturelle. Vous organisez également des stages de jeûne. À quel moment vous vous êtes rendu compte de l'importance du jeûne, justement ? Alors, pour le jeûne exclusivement, c'est parce que personnellement, j'ai eu des soucis de santé, sans rentrer dans les détails, mais je devais me faire opérer. Et je connaissais le jeûne parce que j'y étais formée, mais je n'avais pas forcément pris le pli de le faire. Et là, j'ai dit coûte que coûte, comme je dois me faire opérer, je vais faire ce jeûne. Et après, ça a été vraiment une révélation et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Vous le pratiquez, vous l'avez pratiqué vous, avant finalement de le pratiquer avec les autres. C'est ça. Après, j'ai fait tester à des proches, à des amis, et puis après... tout s'est lancé. Alors la naturopathie, ça fait partie, le stage de jeûne fait partie de la naturopathie. C'est une médecine douce qui utilise donc des traitements dits naturels. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste la naturopathie. Alors la naturopathie, c'est tout simplement redonner au corps son potentiel de guérison, de vitalité, de santé. Et comme vous le dites, avec des techniques douces. Donc ça peut être l'alimentation, ça peut être l'hygiène de vie, ça peut être aussi des techniques de relaxation. Et puis bien sûr, on va soigner aussi avec des plantes, de l'homéopathie, des oligo-éléments, des compléments alimentaires. Mais le but, c'est d'aller chercher au fond de soi ses capacités à retrouver le terrain, à équilibrer son terrain et à trouver la guérison en nous-mêmes. Est-ce qu'on parle aussi de médecine douce pour la sonothérapie, Nili ? Oui, alors la sonothérapie, c'est bien le soin par le son. Donc elle regroupe toutes les formes de soins qui utilisent le son, la vibration et certaines tonalités et fréquences qui sont spécifiques et qui rejoignent cet esprit d'atteindre de stimuler en fait nos capacités innées d'auto-guérison, parce que le corps a une sagesse et en lui rappelant et en le mettant en résonance, parce qu'on a un corps de résonance, en le mettant en résonance avec certaines fréquences et certaines vibrations, on lui rappelle en fait son état originel d'équilibre. Et ça rejoint beaucoup en fait ce que Jaël fait, mais sous une autre pratique. Sous une autre forme. Alors on entend aussi parler de musicothérapie, donc c'est différent. Expliquez-nous un petit peu justement ces différences en quelques mots. Alors déjà, la musicothérapie utilise plutôt la base et l'outil de musique. La sonothérapie va plus utiliser l'outil de son. Et on parle bien de toucher par le son et du soin par le son. Déjà, ce qui est aussi différent, c'est que la musicothérapie aujourd'hui est une profession qui est reconnue par l'État. La sonothérapie, elle est en marche, puisqu'elle n'est pas encore reconnue par l'État, mais elle commence à être reconnue déjà par les patients qui en bénéficient et aussi par le corps médical qui commence à l'intégrer dans ses pratiques. Justement, on avait prévu d'en parler, mais on peut en parler maintenant. Vous avez intégré l'hôpital de jour à Épinal et un IME pour dispenser de la sonothérapie, justement. Expliquez-nous un petit peu cette avancée. Aujourd'hui, la sonothérapie a rejoint en fait d'autres pratiques qui sont plus connues comme l'art-thérapie, la danse-thérapie, etc. Et donc les patients de cet hôpital de jour reçoivent une ordonnance. Et comme on pourrait donc aller consulter, ils vont consulter aussi le psychologue. Et là, c'est donc le médecin psychiatre qui décide quel adolescent ou quel enfant pourrait bénéficier de la sonothérapie pour lui apporter de l'aide dans ses pathologies. Donc dans cet établissement, c'est surtout tout ce qui est état dépressif, phobie scolaire, des états de grande angoisse,
Il y a aussi des enfants avec les troubles du spectre autistique. Et c'est vrai que depuis les quelques mois où j'y suis, il y a déjà des résultats qui sont assez incroyables. C'est une véritable avancée aussi pour la profession en tant que sonothérapeute, j'imagine. Oui, c'est une reconnaissance, oui. C'est une belle reconnaissance, oui. Alors, on parle de soulagement du corps et de l'esprit. C'est vraiment les deux qui sont concernés? Oui. Alors, déjà, on considère que le corps, il est holistique. Hein, donc, on passe à travers le corps, mais pour atteindre d'autres états. Et pour un petit peu expliquer comment ça fonctionne, en fait, le son, je peux déjà vous faire juste entendre. Donc ces vibrations sonores, ces sons vont être véhiculés dans l'air, vont arriver en fait dans notre enveloppe corporelle et en fait c'est à travers notre peau et notre tympan puisque c'est les deux premiers en fait récepteurs en fait du son. Le son va pénétrer à l'intérieur du corps, il va être véhiculé par l'eau que contient notre corps puisqu'on est fait à environ 65-70% d'eau. Et donc c'est l'eau qui va faire la conduction du son et elle va emmener le son jusqu'à l'intérieur de tous nos organes, de notre sang, de nos cellules. Elle va vraiment faire vibrer en fait tout notre corps. Comme les sons vont aussi pénétrer directement au cerveau, les ondes cérébrales vont descendre. On va passer d'un état d'onde cérébrale éveillée à des ondes cérébrales plus lentes. Donc ça, c'est plutôt les ondes alpha et theta, dans lesquelles on se trouve dans les états de semi-sommeil, dans les états de détente profonde. Et c'est à ce moment-là, c'est exactement sur ce point-là qu'en fait la thérapie du son va commencer son travail. Parce que c'est quand le mental va lâcher, et quand on va avoir le système nerveux parasympathique qui va être sollicité, on va tout lâcher, toutes les tensions du corps, les pensées qui nous parasitent toute la journée vont se relâcher. Et c'est dans cet état-là en fait qu'on commence à bénéficier en fait du soin par le son. Il y a un relâchement finalement complet. De la personne pour recevoir ces vibrations et qu'elles aient un effet sur la personne. Donc ça va être tout d'abord une réelle détente profonde au niveau du corps physique. Après, on va aller dans les états plus émotionnels, plus psychiques. Et après, on peut aussi, en fonction de ce qu'on utilise, par exemple le bol de cristal, qui est très subtil et qui est fait en cristal de roche. Il y a de la silice en fait dans les bols de cristal et on a aussi de la silice, elle doit le savoir Jaël, on a de la silice dans notre corps, dans notre ADN, dans nos ongles, dans nos cheveux. Et donc, on va avoir un effet de résonance, on parle en sonothérapie d'effet de résonance. Donc la silice de mon corps va se mettre en résonance avec la silice du bol de cristal et ça va vraiment être un dialogue en fait entre nous deux. Et les bols de cristal, par exemple, qui sont aujourd'hui l'outil, on va dire, le plus puissant qui existe en sonothérapie, va pouvoir aussi accéder à des états de conscience modifiés, à des choses qui sont aussi peut-être plus éthériques, plus spirituelles. Alors vous parlez aussi de travail des énergies. À quel niveau on parle d'énergie? Alors au niveau concret, comme on parlait des états, d'abord au niveau physique par exemple, on a fait d'ailleurs une expérience qui est super intéressante. On a testé les cellules sanguines d'un groupe de personnes qui allaient recevoir un bain de gong. Et on a vu que les cellules sanguines étaient assez statiques, assez grosses. Et juste après le bain de gong, on a refait le test et on a vu que les cellules sanguines en fait étaient en train de vraiment de circuler comme des petites voitures. Elles étaient toutes de la même forme et on a vraiment vu un impact en fait. Et on peut voir cet impact du son sur la matière. Et donc l'énergie, c'est déjà ça. C'est au niveau des cellules du corps, on a la circulation de l'énergie qui se fait. On a aussi notre corps, c'est un corps de résonance, comme je l'avais dit, et on a ce qu'on appelle des centres d'énergie ou des chakras qui vibrent eux aussi à certaines fréquences. Et c'est un peu comme si on est un instrument de musique, et en faisant résonner certains sons, donc certaines notes, on va mettre en résonance en fait ces notes de musique en nous, et on va les réharmoniser, les rééquilibrer. Et donc cette énergie, elle va recirculer déjà dans le corps. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi autour de notre corps un champ électromagnétique. Et donc ça va forcément aussi avoir un impact sur tout notre champ aurique, puisqu'on est impacté tout le temps par les sons et les énergies environnantes. Voilà, donc c'est vraiment, on réaccorde entièrement son corps. Alors Jaël, est-ce que vous aussi, vous avez cette approche énergétique ?
Tout à fait. Alors, pas tout à fait Pas comme de la même Nelly, manière, parce bien sûr. qu'elle utilise le son. Moi, je vais utiliser mes mains. Donc, c'est pareil. Alors, j'ai des techniques comme le shiatsu, la réflexologie plantaire, où on va travailler justement sur ces énergies, mais au niveau des méridiens. Et puis, j'ai aussi d'autres techniques énergétiques où on va travailler plus sur le cerveau limbique, le cerveau des émotions. Mais il suffit de toucher le corps aussi et de lui indiquer aussi le sens de l'énergie, d'aller sentir les blocages aussi pour aller les défaire. Et souvent, c'est le corps qui est bloqué et qui fait qu'émotionnellement, on ne libère pas toujours tout. Ou inversement, ça peut être le cerveau qui bloque et dans le corps, la circulation se fait mal. Alors avant d'approfondir sur les stages de jeûne que vous proposez, je vous propose justement un aperçu. Une équipe de Viavo, j'avais assisté à un moment du stage, c'était en octobre 2019 déjà. Le reportage est signé Marie-Danielle Rogovitz et Anne Didier. La basilique Saint-Pierre-Fourier de Matincourt, au lieu touristique, permet d'assouvir sa faim de connaissance. Et ce mercredi, ce sera la seule nourriture, en l'occurrence culturelle, de la journée, pour celles qui ont choisi de suivre une semaine de jeûne, accompagnée par une naturopathe, au menu des activités plutôt apaisantes. On commence toujours par un petit éveil matinal. Ensuite, on part en randonnée pour s'oxygéner un petit peu dans la campagne ici vosgienne. On a des massages, du sauna l'après-midi, des petites siestes, un cours de relaxation. Et puis le soir, on se retrouve avec un bouillon et puis des thèmes, des soirées à thème, des conférences. On a déjà essayé de capter toute l'énergie et de respirer calmement. Au bout de 3 jours déjà de jeûne, on refait son système immunitaire à neuf. Et au bout de 7 jours, c'est 6 mois à 1 an de détoxination. Ça régénère les cellules. Et moi, ce qui m'a vraiment fascinée, c'est qu'au bout de 5 jours, déjà, on a une hormone de croissance qui, normalement, décroît après 25 ans. Mais elle se remet en route. Alors, je ne leur promets pas de regrandir, mais au moins, ça ralentit les effets du vieillissement. En amont, les stagiaires ont pratiqué ce que l'on nomme une descente alimentaire pour préparer le corps et pendant le stage, une alimentation hydrique assure l'équilibre physiologique. On parle de descente alimentaire. Très concrètement, en quoi ça consiste ? Alors, comme une activité sportive ou un sportif de haut niveau, il va devoir se préparer, autant physiquement que mentalement, le jeûne, c'est pareil. Alors effectivement, la plupart des personnes, quand elles m'appellent, me disent c'est impossible pour moi, j'ai déjà du mal à sauter un repas, comment est-ce que je vais faire pour ne pas manger pendant 7 jours ? Personnellement aussi, faut dire, j'aime aussi manger. Mais il faut une préparation mentale et physique. Et la descente alimentaire va aider justement à préparer son corps au jeûne. Donc on va enlever certaines familles d'aliments au fur et à mesure. Ça dure 1 semaine avant le jeûne pour après ne garder plus que les légumes, les fruits, ce qui est le plus digeste. Et on démarre après plus facilement le jeûne. Alors mentalement, comment on se prépare pour le coup ? Déjà, rien que d'avoir une date, un objectif, mentalement, il se passe quelque chose aussi. Et puis souvent, je suis en contact avec les personnes aussi par téléphone, par mail pour les rassurer s'ils ont des petits tracas. Voilà. Une fois qu'on a franchi déjà le pas de prendre le rendez-vous, de s'inscrire au stage, je pense qu'il y a déjà un grand cap de passer et puis la première étape. Alors vous le dites dans le reportage, les journées sont rythmées par des moments de bien-être, de partage. À aucun moment, les participants ne ressentent la faim ou se disent « moi, je vais tout arrêter ». Alors très honnêtement, non. Il n'y en a qu'une fois qui avait du mal à lâcher au niveau mental, donc ça a beaucoup joué sur son physique. Mais le thème central de mes stages, c'est vraiment de remettre tout à neuf, que ce soit l'alimentation, la respiration, la posture, les croyances, etc. Donc on repart vraiment sur de nouvelles bases. Mais on est là pour les accompagner, alors on va les aider aussi avec des techniques. Nili a déjà participé un stage comme intervenante, parce qu'on leur propose toutes des techniques différentes aussi pour trouver l'apaisement. Et ils se rendent compte vraiment en jeûne que le corps et le mental est vraiment bien fait au final. On va marcher tous les jours, ils ne mangent pas, ils me disent tous qu'est-ce qu'on a comme énergie. Et ils se rendent compte qu'on mange plus par envie que par besoin. C'est assez surprenant. Alors Nili, vous avez participé à un des stages, alors en tant qu'intervenante, mais aussi en tant que participant, en tant que stagiaire. Quel est le retour que vous avez de ce stage ? Très belle expérience. Vraiment, je ne regrette pas. J'avais des appréhensions et l'accompagnement est tellement bien et tellement bienveillant que c'est vrai que ça se passe super bien. Et c'est vrai qu'on rentre,
On est soutenu par le groupe aussi. Je ne sais pas si je pourrais le faire toute seule chez moi, mais vraiment une très belle expérience. Il y a un effet de groupe qui aide à tenir aussi, peut-être. Vitalité qui revient, et puis même des choses physiques qui ont pu vraiment disparaître pendant cette semaine de jeûne. Et alors, quand le stage se termine, comment ça se passe? Est-ce qu'on se jette sur la nourriture? Est-ce qu'il y a un processus justement de reprise d'une alimentation normale? Comment ça se passe? Alors déjà, durant le stage, il va y avoir des conférences sur l'alimentation, aussi bien se réalimenter après. Et puis, il y a la même chose, il y a une reprise alimentaire qui est expliquée. Donc, on va le faire de façon progressive. Parce que quand on n'a pas mangé pendant une semaine, l'estomac est aussi rétréci. Donc, on ne veut pas lui créer de tension ou de douleur. De toute façon, ça ne passerait pas. Si on fait un repas trop lourd, tout de suite, ça ne marche pas. Donc, on va réapprendre aussi toute cette reprise. Et puis, comme ils se sentent tellement bien nettoyés, ils n'ont pas envie non plus de refaire tout de suite des excès ou des choses. Des excès démesurés. Alors, on parle vraiment d'effets sur le corps, sur son esprit, sur son bien-être. Vous parlez de libération des toxines, c'est vraiment ça l'objectif de ces stages? Alors, cette année, il y a quand même une nouveauté, c'est que j'ai initié aussi des stages de 3 jours parce qu'il y avait des personnes qui avaient du mal à faire 7 jours. Et en 3 jours, on va déjà remettre un système immunitaire à neuf en 3 jours. Et 6 à 7 jours, on est de 6 mois à 1 an de détoxination, effectivement. Donc, il y a un gros travail. Et ce que j'explique, ce qui est compréhensible, c'est que 80% de notre énergie totale du corps est dans le tube digestif pour amener les nutriments aux cellules, pour digérer, pour faire tout ce travail aussi de détox. Et quand on met ce tube digestif au repos, toute cette énergie part ailleurs dans le corps pour régénérer les cellules, pour réparer des dysfonctionnements, que ce soit nerveux, voilà. Alors, tout le monde peut faire ces stages? J'imagine qu'il y a des contre-indications peut-être quand même? Oui, quand même. On va bien sûr pas prendre de femmes enceintes, de femmes allaitantes. On va aussi éviter les personnes anorexiques parce que le but, c'est pas non plus qu'elles restent dans ce mal-être-là. Puis après, vraiment de grosses pathologies comme les insuffisances rénales. En gros, c'est ça. Après, on prend pas non plus les personnes trop anémiées ou trop fatiguées. Mais après, une fatigue passagère, si ça va justement aider à relancer le processus, mais pas de forte anémie ou de grosses pathologies. Oui, parce qu'après, ça peut entraîner d'autres choses, j'imagine, sur le corps. On parle de stage de jeûne, effectivement, mais je veux aussi que les gens sachent qu'on adapte. On fait du jeûne à la carte, en fait. Donc, s'il y a des jours, des personnes qui se sentent un petit peu moins bien, on va proposer des jus de fruits dilués dans de l'eau, du miel, des soupes à la place du bouillon. Et puis, j'ai déjà eu des personnes aussi en faible poids. Donc, au bout de 2-3 jours, le but, c'est pas qu'elles perdent du poids et qu'elles se sentent pas bien. Donc, à ce moment-là, je les réalimente, mais en hypotoxique. Donc, c'est une alimentation exclusivement de fruits, de légumes, d'oléagineux et d'huile, mais des petites quantités pour qu'elles ne perdent pas de poids, mais qu'elles continuent à détoxifier. Donc, on s'adapte, ce n'est pas très catégorique. On n'est pas dans un cadre, on peut sortir du cadre justement. Alors, on parle des effets de bien-être, mais aussi d'apaisement. Vous cherchez, vous aussi, ça en sonothérapie, c'est vraiment l'apaisement. On parlait tout à l'heure du relâchement aussi. Oui, c'est la première chose qu'on peut ressentir dans une séance. Donc, les séances de sonothérapie peuvent être individuelles, en petits groupes ou en grands groupes. Et c'est vraiment la première chose qu'on ressent. La personne va se mettre à bâiller, on va voir le corps vraiment qui va se relâcher sur le sol. La plupart du temps, on est allongé. Et après, en fonction de ce que la personne elle a besoin de recevoir, parce que on a de la nourriture en aliments, mais les sons sont une forme en fait de nourriture pour notre organisme aussi. On peut d'ailleurs expérimenter quand on fait passer un bol en fait au-dessus du corps de quelqu'un ou sur le corps, le son du bol va pouvoir se modifier en fonction de là où il y a une dissonance. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, on est vraiment un corps de résonance. Et c'est vraiment magique. C'est un peu ça, quand même. Alors, il y en a plusieurs des bols. Vous nous avez fait quelques petites démonstrations tout à l'heure. Est-ce que certains sont plus appropriés à certaines personnes, à certains mots Oui, comment ça se passe? Là, par exemple, donc on a ceux qui sont, on va dire, les plus connus et qui sont utilisés depuis des millénaires par les moines tibétains, qui sont utilisés depuis longtemps pour la méditation. Mais en Asie, les médecins vont chez les patients avec des bols chantants. Donc, ils peuvent être utilisés pour tout le monde. Là, on a un tambour, par exemple, avec le tambour. Il y a des personnes qui vont vraiment pas aimer le tambour, et puis pour qui d'autres, le tambour va justement
les ramener vers une joie de vivre, vers une force de vie qu'ils ont perdue. Je peux donner l'exemple d'un jeune garçon qui est justement avec des troubles du spectre autistique, qui a beaucoup de mal à communiquer. Il ne me parlait jamais, il n'osait pas me regarder dans les yeux, et il a beaucoup de difficultés à se concentrer. Et les séances de tambour, par exemple, pour lui, sont vraiment bénéfiques, parce que depuis qu'on fait des séances au tambour, il me parle. Et il exprime comment il se sent, et c'est assez incroyable. Voilà, après, en fonction en fait, des pathologies ou des choses que la personne elle vient rechercher, on va choisir en fait les instruments. Donc on va vraiment personnaliser le choix des instruments. C'est la connaissance des instruments et évidemment la pratique et l'expérience qui va faire qu'on va mêler avec notre intuition en fait de thérapeute aussi, sentir ce dont la personne elle a besoin. Alors vous travaillez avec des personnes de tout âge finalement, puisque vous commencez très tôt avec des nourrissons. Et même, c'est possible aussi de faire de la sonothérapie encore in utero. Oui. Alors, jusqu'à, finalement, il n'y a pas d'âge pour s'arrêter. Jusqu'à la fin de vie, oui. Alors, quand on est accompagner in utero, aussi pour les nourrissons, est-ce que c'est plutôt des accouchements difficiles? Est-ce qu'il y a des raisons? Parce que c'est très... Pas spécialement, parce que l'accouchement, c'est quand même pour une femme une étape, quelque chose qui est quand même pas toujours simple à vivre. Et puis pour l'enfant aussi, il a pu vivre des choses pas toujours évidentes. Et même si l'accouchement s'est très bien passé, c'est comme pour la maman et l'enfant, c'est leur créer comme une bulle comme ça d'accueil, de bien-être pour tous les deux. Et par exemple, pour les bébés, j'ai un lit sonore, je les pose dessus et je joue en fait un instrument à cordes qui s'appelle un monocorde. Et c'est vraiment un massage sonore, donc les cordes vont vibrer sur la table, donc la caisse de l'instrument, qui va lui-même résonner sur la caisse de résonance du bébé, puisque j'ai parlé donc du fait qu'on est comme une caisse de résonance, et le bébé va vraiment recevoir ce massage sonore. Et puis après, il y a vraiment différents instruments comme les diapasons thérapeutiques qui vont vraiment pouvoir aller travailler sur des points spécifiques. C'est une fréquence, c'est moins un son qu'on va entendre, mais plus une fréquence qui va être directement en fait conduite dans l'organisme. Et il y a une multitude d'autres instruments que j'ai pas ici, mais on peut vraiment faire des vrais voyages sonores. C'est ce que je propose en groupe, où parfois aussi les personnes, alors non seulement elles peuvent voyager loin de l'espace dans lequel on est, mais déjà voyager à l'intérieur d'elles-mêmes, retrouver une partie d'elles-mêmes qu'elles ont peut-être perdue. Il n'y a pas d'âge donc pour le bien-être, qu'il soit psychique ou physique. Oui, et c'est étonnant parce que par exemple des adolescents qui pourraient sembler très réticents sont très réceptifs. Alors on va assister, vous allez nous faire un mantra, c'est ça ? Je vais vous chanter un mantra que j'ai composé. Alors, expliquez-nous, avant que je lance Jaëlle, sur la dernière question de cette émission déjà. Oui. Alors, donc, je disais qu'en sonothérapie, on utilise aussi le travail de voix. Donc, ça peut être des voyelles sacrées, ça peut être juste certains sons qu'on va autant faire chanter par un patient que chanter pour les autres. Et l'utilisation des mantras qui est aussi utilisée depuis très longtemps, puisque comme tout est vibration, donc aussi ce qu'on va dire ou ce qu'on va chanter et ce qu'on va ressentir va aussi émettre une vibration. Donc le mantra que j'ai choisi pour ce soir, c'est Vayehi Or, donc c'est un mantra en langue hébreu qui veut dire « et la lumière fut ». Et je pense que c'est une belle analogie avec ce qu'on vit en ce moment. Et un petit rappel, puisque quand le monde a été créé, avant d'avoir la lumière, il a fallu avoir l'obscurité. Et donc c'est toujours après l'obscurité que la lumière arrive, et donc une petite lueur d'espoir et de lumière qu'on a tous besoin en ce moment. On va assister à ça avec votre harpe africaine. Alors je vais vous laisser vous installer et je vais finir avec vous, Jaëlle. Donc du coup, les prochains stages sont prévus quand et d'une durée de combien de temps? Donc 3 ou 7 jours. Voilà, c'est des stages de 3 ou 7 jours. On les démarre à partir du 27 mars jusqu'au mois d'octobre, sachant qu'il y a déjà pas mal de stages de remplis. Je prends 6 stagiaires par stage pour pouvoir bien m'en occuper. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que c'est une vraie nourriture de l'âme aussi, ces stages, parce qu'il y a de nombreux intervenants qui viennent, et justement pour leur faire découvrir aussi de nouvelles techniques. Alors, il y a de l'art-thérapie cette année, il y aura sûrement de la sonothérapie, il y aura une sage-femme qui vient faire retravailler tout le diaphragme, tout le périnée. J'ai une sylvothérapeute, enfin, on a aussi une petite druide qui nous accompagne aussi pendant nos balades. Donc, ça va être très riche aussi et très intense pour l'âme
pas que pour c'est un le corps ensemble physique. autour, Voilà. c'est un tout. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Je vous laisse donc terminer avec ce mantra et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.